Wow, quelle louange, quel temps dans la présence de Dieu, c'est vraiment merveilleux. Quelle belle église est-ce que vous êtes. Puis je suis contente parce que là, j'ai des nouveaux frères, nouvelles sœurs en Christ. Amen, je suis tellement heureuse d'être ici. Puis je remercie vraiment le pasteur François pour son invitation. Je suis très honorée. Puis en tout cas, je vois, tu sais, plus qu'on apprend à se connaître, je vois que c'est vraiment un homme de Dieu en or. Vous êtes très bénis de l'avoir comme pasteur sur cette église. Amen. C'est un homme qui est solide dans la foi, puis qui en même temps qui a une humilité qui est vraiment inspirante aussi. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je vais me présenter, vu qu'il y a quelques personnes qui ne me connaissent pas quand même. Moi, je viens du lac Saint-Jean. Déjà, est-ce que vous savez c'est où le lac Saint-Jean? Oui, quand même. Ah oui? C'est bon. OK, c'est ça. Moi, j'habite environ à 1 heure du Saguenay. Puis, c'est ça, on a une église là-bas depuis 2014 officiellement. Moi, dans le fond, je me suis convertie en 2013. En 2012 plutôt. J'ai accepté le Seigneur. Ça a été vraiment une conversion qui a été radicale parce que j'ai pas grandi dans une famille chrétienne, plutôt catholique, non pratiquante. Puis, j'étais dans les trucs Nouvel Âge. Puis, je me cherchais comme ça. Puis, je vivais des phénomènes paranormaux. Puis j'en parle en fait dans mon premier livre où est-ce que c'est le livre de mon témoignage, Libéré des tourments. Puis si ça vous intéresse, c'est lui qui est à 10 $. Puis en fait, c'est ça, je raconte mon témoignage de conversion, comment est-ce que j'ai rencontré Jésus, ma vie avant et après. Puis dès que je me suis convertie au Seigneur, suite à ce qu'on m'a donné des prières à faire finalement dans ma maison parce que je sentais des esprits démoniaques. Puis, je suis tombée sur un forum, quelqu'un comme ça sur Internet, qui écrivait une annonce. Si vous vivez des phénomènes paranormaux, écrivez-moi. Puis là, moi, je lui ai écrit comme ça. Puis, finalement, c'était un homme de Dieu, c'était un chrétien. Puis, il m'a dit, je vais t'aider avec qu'est-ce que tu vis. Je vais t'envoyer des prières, puis toi, tu vas les chasser, ces esprits-là. Puis, moi, j'avais tellement peur, je connaissais rien de ça. Finalement, est-ce que c'est mieux que je reste en place pour la caméra? OK. C'est bon. Puis, c'est ça, finalement, il m'a envoyé les prières, puis j'étais aucunement croyante, puis je faisais quand même des prières dans le nom de Jésus, j'invoquais le sang de Jésus, je me repentais pour mes péchés, je croyais que j'avais pas de péché, mais je lisais quand même ces prières-là, puis j'ai vraiment vu la puissance du nom de Jésus sur le monde spirituel, ce qui a fait en sorte que j'ai pas pu nier l'existence de Jésus, donc j'ai accepté de lui donner ma vie le 4 septembre 2012, puis à partir de ce moment-là, ça a été vraiment une nouvelle naissance instantanée. J'étais plus la même personne le lendemain, puis 2 mois après, j'ai reçu en vision qu'il y avait un homme qui me donnait une église de 3 personnes, ensuite 5 personnes, ça a été 2 rêves. Puis c'est ce qui est arrivé moins de 6 mois après ces rêves-là. Donc en 2013, c'est là qu'on a implanté l'église dans une maison. Puis on s'est associé à une autre église qui avait cette vision-là d'implantation d'église qui s'appelle Église Le Centre. Puis depuis 2014, officiellement, on est dans un bâtiment. Puis c'est là que j'étais responsable de l'église, puis j'étais moi-même en cheminement avec Dieu, moi-même en croissance avec Dieu. Mais Dieu a fait des transformations extraordinaires dans ma vie, surtout que même si je peux dire que j'ai reçu vite mon appel, la révélation de mon appel, je suis rentrée vite dans mon appel, eh bien, ça a mis du temps avant que je voie des fruits de mon appel. C'est comme je criais à Dieu, je voulais voir sa puissance se manifester. C'est pour ça que j'ai donné ma vie à Jésus, parce que j'étais dans le nouvel âge, donc moi, je voulais développer mes dons spirituels et tout ça. Mais quand j'ai réalisé que c'est ça qui ouvrait la porte à des démons, j'ai dû m'en défaire. Mais j'avais cette alternative-là qu'en Jésus-Christ, je pourrais faire les mêmes œuvres qu'il a fait et même de plus grandes encore. Donc, moi, c'est pour ça, amen, c'est pour ça que j'ai accepté de donner ma vie à Jésus à la base. Puis après ça, tout le reste est venu. Puis ma vie a changé du tout au tout. Puis finalement, même si c'était les choses que je voulais voir, je les voyais pas beaucoup autour de moi. Même si on avait commencé l'église elle a mis beaucoup de temps à grandir. Même les gens, c'était long avant qu'ils grandissent dans la foi. Il y en a beaucoup qui étaient rétrogrades, des gens qu'on amenait au Seigneur, finalement, ils restaient pas. Puis j'étais vraiment désespérée devant le Seigneur. Puis moi-même, je vivais des combats, je vivais des luttes. Puis ça fait partie aussi de notre vie chrétienne, de notre vie tout court.
Mais j'étais à cet endroit-là où est-ce que je criais vers Dieu, puis je disais, Seigneur, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Je vois pas les fruits de mon appel. Je vis toutes sortes d'épreuves. Je sais pas comment me sortir de ça. Je vois pas de fruits dans l'Église. Jusqu'au jour où est-ce que le Seigneur a envoyé quelqu'un sur mon chemin, un homme de Dieu qui me dit, à cause de ton témoignage, le Seigneur veut t'utiliser pour délivrer les captifs. Puis moi, ça a vraiment été une parole qui a été un point tournant dans ma vie parce que j'ai dit, wow, tu sais, c'est vraiment ça que je ressens aussi dans mon cœur, mais comment est-ce que je fais ça, tu sais? Moi, je pensais que c'était Jésus qui délivrait les gens ou que les gens allaient être délivrés d'eux-mêmes dans leur marche chrétienne. Je pensais pas que c'était quelque chose que je pouvais initier dans la vie des gens. Puis moi-même, j'ai compris que beaucoup de luttes que j'avais étaient d'origine démoniaque. Je luttais entre autres avec la timidité. Ça, c'était mon plus grand problème, je pourrais dire, parce que c'était vraiment une lutte qui était intérieure. J'ai tout fait, puis même étant chrétienne, le Seigneur m'avait quand même délivré à certains degrés. J'étais capable, tu sais, d'être dans ma responsabilité pastorale, mais c'était encore difficile pour moi. J'avais tout le temps des pensées comme si, des pensées comme si qu'on me rejetterait, comme si que j'avais rien, puis comme si que tout le temps des pensées dégradantes envers moi, puis je pensais que c'était moi le problème. Fait que je renouvelais mes pensées avec la parole de Dieu, je confessais la parole de Dieu, mais ça changeait pas. Jusqu'au temps que j'ai découvert que c'était des démons. Puis j'ai été délivrée de ça. Amen. Puis c'est là que j'ai compris que finalement, un chrétien peut avoir des luttes qui sont d'origine spirituelle, même si on est rempli du Saint-Esprit. J'étais remplie du Saint-Esprit. J'aimais Dieu de tout mon cœur, mais il y avait des endroits de ma vie qui n'étaient pas traités, que le Seigneur a eu besoin de venir traiter. Puis c'est ce qu'il a fait. C'est comme ça que dans l'Église, un à un, à tous les dimanches, le Seigneur a commencé à délivrer des gens, des démons qui se sont commencés à se manifester comme ça dans les gens. Puis ça a changé ma façon de prier envers les gens. On lui dit, Seigneur, bénis-la quand la personne vit une dépression. Mais dans le nom de Jésus, je commande à cet esprit derrière la dépression, tu la quittes maintenant. Puis là, les manifestations. Et ça a été notre réalité, je dirais, depuis 2021 concrètement, que à toutes les semaines, il y a des gens même qui viennent des fois de d'autres églises simplement pour être délivrés puis ils retournent dans leur église, puis c'est correct. Donc, c'est ce que le Seigneur nous a appelés à faire. C'est le ministère de Jésus. La guérison, la délivrance, c'est tous la même chose. Puis c'est pour ça que j'ai mis sur papier un deuxième livre qui s'appelle « Délivrer les captifs ». Puis ça, c'est vraiment mon cœur d'équiper les chrétiens pour savoir comment est-ce qu'on peut amener la délivrance chez quelqu'un qui est captif. Puis je trouve que c'est des enseignements, des notions qu'on a besoin d'apprendre en tant qu'enfant de Dieu, même si on l'a en nous, le Saint-Esprit en nous, c'est l'onction du Saint-Esprit, c'est une onction pour la délivrance, mais comment est-ce qu'on met ça en œuvre? Donc, c'est ce que j'explique là-dedans, qu'est-ce qui peut donner accès à des esprits démoniaques, puis tout mon cheminement aussi, même de délivrance, de guérison, j'en parle là-dedans. Puis, si vous vous rendez compte, parce que là, ça m'est arrivé quelquefois, les gens lisent mon livre, pourtant c'est un livre pour équiper les gens, mais là, les gens viennent vers moi. Peux-tu prier pour moi? J'ai besoin de délivrance. Moi, je vous encourage, vous êtes une église. Donc, si, après la lecture de ce livre, vous dites « Ah, mais je pense que j'ai besoin de délivrance », allez voir votre pasteur, puis il y a des équipes ici de prière qui ont même pris le livre, puis il y a des outils dans le livre, puis qui vont pouvoir vous faire la délivrance que vous avez besoin. C'est bon? Donc, c'est ça mon témoignage. En gros, ce matin, on va rentrer dans la parole de Dieu. Et le titre de mon message, c'est « Avance en eau profonde ». Peux-tu dire avec moi « Avance en eau profonde ». Donc, vous pouvez tourner avec moi. Je vais vous laisser le temps dans Luc 5, à partir du verset 1. Je suis dans la version Bible du Sommeur. Luc 5. Quand tu es prêt, tu peux dire « Amen » à partir du verset 1. Amen. À partir du verset 1. Donc, j'y vais. Luc 5, à partir du verset 1.
Il est écrit, un jour, alors que Jésus se tenait sur les bords du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu, il vit 2 bateaux au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et nettoyaient leurs filets. L'un de ces bateaux appartenait à Simon, qui est Pierre. Jésus y monta et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit dans le bateau et se mit à enseigner la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance vers le large en eau profonde, puis vous jetterez vos filets pour pêcher. » « Maître, lui répondit Simon, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais puisque tu me le demandes, je jetterai les filets. Et les jetèrent et prirent tant de poissons que leurs filets menaçaient de se déchirer. Quand ils firent signe à leurs associés dans l'autre bateau de venir les aider. Ceux-ci arrivèrent et l'ont rempli les 2 bateaux au point qu'ils s'enfonçait. En voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et lui dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » En effet, il était saisi d'effroi ainsi que tous ses compagnons devant la pêche extraordinaire qu'il venait de faire. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur. À partir de maintenant, ce sont des hommes que tu attraperas. » Et dès qu'ils eurent ramené leur bateau au rivage, ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Amen. Donc, gardez ce passage-là pas trop loin, mais ce matin, cet après-midi plutôt, ce qui venait sur mon cœur lorsque je priais pour vous, c'est que il y a pour plusieurs personnes, c'est comme vous avez cette impression d'avoir atteint un plafond dans certains domaines de votre vie, que ce soit pour certains peut-être dans vos relations, que ce soit pour certains dans vos finances, dans votre santé. C'est comme, vous êtes venu à ce point que vous avez fait tout ce que vous aviez à faire, puis là, c'est comme si ça débloque plus. Mais je suis ici aujourd'hui pour t'annoncer cette parole du Seigneur qui te dit, avance en eau profonde, va vers le large et tu vas voir le Seigneur va débloquer ta situation. Est-ce que tu le crois? Amen. Donc, la Bible commençait à nous comparer de temps à autre à un arbre. Hein? Un arbre qui, lorsqu'il est planté près des... comme ceux qui se confient, qui méditent la parole de Dieu, on voit ça dans Psaume 1, qu'on est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. On porte notre fruit en sa saison. Puis lorsqu'on est en Dieu, lorsqu'on est en Jésus, qu'il est en nous, c'est là qu'on porte du fruit. Mais il y a ces moments dans notre vie où est-ce qu'on peut prêter attention à l'extérieur, au feuillage, à essayer de couper les petites branches qui dépassent. On peut essayer de faire le nettoyage autour, enlever les mauvaises herbes. Mais à un moment donné, des fois, quand ça pousse plus ou quand ça cesse de porter du fruit, eh bien, c'est parce qu'il y a un travail à faire au niveau des racines. Donc, parfois, c'est parce que les racines manquent de profondeur. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, mon message, c'est un message pour aller en profondeur. Parce qu'alors que tu te tournes vers toi, vers les profondeurs de ton âme, c'est là que le Seigneur va commencer à débloquer des choses dans ta vie qui étaient peut-être bloquées. Donc, lorsque tu es à cet endroit où est-ce que c'est comme un plafond, c'est juste un appel pour approfondir encore et tu vas voir le Seigneur. Il va débloquer des choses dans ta vie. Amen. Puis peut-être que tu dis, ben moi, il me semble que ma vie, ça va bien, tout ça, je ressens pas que je dois aller en profondeur. Puis, amen. Mais j'entendais aussi qu'il y a des temps de rafraîchissement qui viennent de la part du Seigneur. Le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau. Donc, ça se pourrait que tu arrives à cet endroit où est-ce que tout ce que tu faisais dans la dernière saison portait du fruit, mais là, parce que le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau, eh bien là, c'est comme si on dirait qu'il y a cette tension qui fait en sorte qu'on dirait que ça porte plus de fruits comme ça devrait. Mais c'est simplement parce que tu es à ce point tournant où est-ce que le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Et moi, j'aime le nouveau de Dieu. Qui aime le nouveau de Dieu? Amen. Et c'est pour ça que parfois, pour faire l'expérience du nouveau que Dieu veut faire à l'extérieur de nous, ça nécessite l'expérience d'une nouvelle profondeur avec lui, dans notre intimité, dans la communion. J'aime tellement ce passage de Psaume 16, 11, où est-ce que David
disait, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. » C'est où est-ce qu'on rencontre le Seigneur? C'est à l'intérieur de nous. Il est en nous. Nous sommes en lui. Donc, c'est à l'intérieur de nous qu'on peut aller vers ces sentiers de la vie connectés avec Jésus. Amen. Puis Jésus, il est venu afin qu'on ait une vie abondante. Amen. C'est ce que la Bible nous dit dans Jean 10:10. Jésus, c'est le pain de vie. Donc, à mesure qu'on rentre dans cette communion avec lui, je crois que c'est un style de vie, de poursuite qu'on doit avoir avec Jésus. Amen. Amen. Donc, je crois que le Seigneur veut faire un mouvement à l'intérieur de toi qui va susciter un mouvement d'impact à l'extérieur de toi. Puis, il faut que tu te prépares parce qu'à travers ce mouvement, il y a des choses qui pourraient changer. Amen. Puis, je recevais, quand je priais pour vous, une parole pour les femmes. Y a-t-il des femmes dans cette église? J'ai vu quelques femmes hier. Je crois qu'il y a d'autres femmes que je n'ai pas vues. Mais je voyais que dans cette église, il y a des femmes qui sont avisées. C'est le mot que j'entendais. Il y a des femmes avisées dans cette église, des femmes qui sont vertueuses, des femmes qui voient aux besoins et qui voient pas seulement, mais qui se mettent la main à la pâte pour répondre aux besoins. Et ça, vous savez que c'est précieux dans une église, des femmes comme ça. C'est des femmes de valeur. Puis, quand je priais pour qu'est-ce que j'entendais, eh bien, je voyais des boîtes, je voyais des femmes avec des boîtes dans les mains. Donc, je sais pas quel type de ressources le Seigneur va faire rentrer dans cette église qui va répondre à un besoin qui est extérieur. Mais je vous invite à amener ça en prière. Puis je voulais vous dire aussi, je sais pas, y a-t-il de l'intercession dans cette église? Y a-t-il une équipe d'intercession, des gens qui prient? Je veux vous dire, ne minimisez pas l'impact de vos prières. Parce que de la même façon que par les prières de l'Église, à l'époque de l'Église primitive, à un moment donné, lorsque Pierre était emprisonné, eh bien, il y a un ange qui est venu pour le sortir de prison. Eh bien, de la même façon qu'à travers vos prières, le Seigneur va faire débloquer des circonstances extraordinaires. Donc, réalisez l'impact, la puissance de vos prières lorsque vous déclarez des choses. Amen. Puis, je voyais également un mouvement qui allait partir de cette église, qui allait impacter les autres églises et toute l'économie même de la région. Je voyais une augmentation de ressources et de sollicitations extérieures, même internationales. Puis pourquoi ça va partir de cette église? Parce que vous êtes le gouvernement de Dieu à cette île. Le saviez-vous? Amen. Donc, c'est par vous que le Seigneur rétablit son règne, rétablit les choses selon son ordre divin. Donc, on doit réaliser cette position d'autorité que nous avons en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que le Seigneur, il veut faire des choses extraordinaires. Vous allez voir, ça va se passer autour de vous, mais vous, personnellement, c'est un appel à la profondeur. C'est pas un appel à se concentrer qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur, mais c'est plutôt à approfondir encore avec Jésus. Aller dans les profondeurs de où est-ce qu'il vous appelle pour vivre la plénitude de qu'est-ce qu'il vous appelle à vivre aussi. Amen. Amen. Parce qu'on sait que le Seigneur veut manifester son royaume autour de nous. Ici-bas, il veut manifester son règne. Puis c'est pas dans des structures humaines. C'est pas à travers la structure de l'Église qu'il le fait, mais c'est à travers vous et moi. C'est parce que Jésus-Christ règne par vous et moi. Il règne par nous. Peux-tu dire à ton voisin, Christ règne par toi? Christ règne par toi. Amen. Amen. Donc, c'est pour ça que plus qu'on marche dans la plénitude de l'héritage de notre salut en tant qu'enfant de Dieu, qui se fait à travers notre croissance continuelle dans les voies de Dieu, le développement de nos connaissances associées à la parole de Dieu, c'est comme ça qu'on chemine. C'est comme ça que le règne de Christ s'établit davantage dans notre vie et fait un impact à l'extérieur de nous. Amen! Donc, ce matin, on va voir 4 principes pour nous aider à aller en profondeur. Puis, lorsque je parle de profondeur, lorsque je parle de l'état des racines, eh bien, je fais référence à notre être intérieur, à notre cœur ou notre âme dans la parole de Dieu. Parce que les fruits qu'on porte, que ce soit par notre attitude, on est appelé à porter
du fruit, apporter un fruit, le fruit de l'esprit. Mais les fruits qu'on va porter, que ce soit à travers notre attitude, que ce soit à travers la manifestation du royaume de Dieu par des signes, des miracles, des prodiges, eh bien, c'est associé aussi à l'état de nos racines intérieures. Comment est-ce que va notre âme? Et c'est pour ça que ça, c'est important de continuellement être dans ce travail. Puis moi, je veux vous encourager parce que je sais que vous êtes une église qui est beaucoup active sur le terrain, une église qui évangélise, vous faites la différence, puis c'est vraiment super. Mais moi, je veux vous encourager à être à cet endroit, de pas faire pour Dieu, mais d'être pour Dieu. On doit être dans le être plus que dans le faire, parce qu'on peut pas... On peut sinon être à cet endroit où est-ce qu'on va associer notre identité, notre valeur à qu'est-ce qu'on va faire. Puis là, on peut devenir dans la performance, puis finalement, on s'éloigne du plan originel de Dieu pour nous. Donc, c'est pour ça qu'on doit être à cet endroit d'être pleinement en Dieu, afin qu'il soit pleinement en nous. Puis c'est lui qui nous fait porter du fruit. C'est lui qui fait naître en nous. Tu sais, quand la Bible dit... de placer en Dieu notre appui. Et c'est comme ça que dans notre cœur, il y a des chemins tout tracés qui vont s'ouvrir. Donc, c'est lorsqu'on est en lui que lui va ouvrir des chemins nouveaux, que lui va ouvrir des opportunités, puis on va être à cet endroit de faire simplement selon la direction du Saint-Esprit. Donc, non pas pour se promouvoir ou se prouver quelque chose ou aller chercher notre valeur là-dedans, mais simplement parce que c'est Christ qui va nous conduire à cet endroit, puis c'est comme ça qu'on va être heureux dans le travail qu'on va accomplir. Amen. Amen? Donc, c'est important, on veut pas seulement être des témoins par nos actions, mais on veut que notre vie aussi témoigne de par les fruits qu'on va porter. On veut que par le témoignage qu'on va donner à travers les fruits qu'on va porter, eh bien que Dieu ajoute le témoignage au nôtre, par des signes, des miracles, des prodiges, par des conversions, par des gens qui sont touchés dans nos familles. Lorsque tu marches avec Dieu et que ta famille commence à être touchée par Jésus, c'est là que tu vois les fruits du royaume de Dieu se manifester autour de toi. C'est ça qu'on veut vivre. Et c'est mon message, c'est tourné vers cela ce matin pour que ces choses-là débloquent. Amen. Donc, Dieu est concerné par l'état de notre cœur. Il dit dans Proverbe 4, 23, puis peut-être vous pouvez simplement écrire les références. Il dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Donc, notre cœur, c'est ce qu'il y a de plus important. Puis, lorsqu'on regarde la définition du cœur dans l'hébreu, on parle de l'homme intérieur, on parle de l'âme, on parle de la volonté, le cœur, le caractère moral, le siège des émotions et des passions. Donc, quand il dit « garde ton cœur plus que toute autre chose », garde tes émotions, la source de tes émotions, garde la source de tes passions, ton âme, ta volonté, garde-la plus que toute autre chose parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Donc, 4 principes ce matin pour nous aider justement à garder notre cœur, aller dans cette profondeur avec Jésus. C'est que premièrement, on doit être à l'écoute de Dieu. Ça, c'est le premier point, être à l'écoute de Dieu, parce qu'on sait que Jésus est à la porte de notre cœur et il frappe. Il veut rentrer en communion et ça, c'est continuellement. Et je crois qu'il veut rentrer dans une communion de plus intime à plus intime avec nous. Et c'est comme ça qu'il veut venir éclairer les sentiers de notre âme pour nous montrer qu'est-ce qu'on doit changer, là où est-ce qu'on a besoin de son intervention. Puis, il nous appelle à être à l'écoute de lui. Jésus est dans notre bateau, de la même façon qu'il est allé dans le bateau de Pierre, dans cette histoire que je vous ai lue tout à l'heure, puis je vous encourage à la garder proche de vous parce qu'on va y revenir à travers ces 4 points. Mais quand je parle d'être à l'écoute de Dieu, c'est que sur une base quotidienne, on doit être à l'écoute de lui à travers sa parole. On doit chercher non seulement à lire sa parole, mais aussi à mettre en pratique sa parole. C'est pas simplement être un auditeur oublieux où est-ce qu'on lit parce qu'on a fait notre BA en tant que chrétien, mais c'est d'être à cet endroit, comment est-ce que je peux mettre en pratique qu'est-ce que je lis? C'est ça, obéir à la volonté de Dieu. Puis,
c'est sur une base quotidienne aussi, être à l'écoute de Dieu, c'est à travers nos temps d'intimité, dans la prière, chercher à entendre sa voix pour connaître sa volonté. Le Seigneur veut te faire connaître sa volonté en toutes choses. Puis il y a une volonté pour toi dans ton mariage. En passant, je ne l'ai pas mentionné, mais je suis mariée, ça va faire 10 ans cette année. J'ai 2 petits garçons aussi, donc de 8 et 6. Mais le Seigneur, c'est ça. Comme je disais, le Seigneur, il y a une volonté. Il y a une volonté pour ton mariage, il y a une volonté pour tes enfants, il y a une volonté pour ton ministère, pour ton appel personnel, pour ton travail, pour tes finances. Donc, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire en ce moment? Qu'est-ce que tu fais en ce moment dans ma vie? Qu'est-ce que tu fais en ce moment dans mon mariage? Qu'est-ce que tu fais? Je vis tout ça avec mes enfants, je ne sais pas comment gérer. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Qu'est-ce que tu travailles en moi en ce moment à travers mes enfants? Donc, il faut poser ces questions-là à Dieu et c'est comme ça qu'on peut apprendre à obéir à sa volonté. Amen. Donc, dans cette histoire de pêche miraculeuse, on voit la foule ainsi que le cercle, le futur cercle rapproché de Jésus, Pierre, Jacques et Jean, qui étaient là et qui l'écoutaient. C'est ce que la Bible nous dit dans Luc 5 au verset 5. Ça dit que la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Donc, là, on voit peut-être, je ne sais pas si Pierre, Jacques et Jean se sentaient personnellement concernés par qu'est-ce que Jésus enseignait, mais à un moment donné, Jésus enseignait à la foule écoutait, mais là, il s'est adressé personnellement à Pierre. Puis là, on lit au verset 4. Oui. Oui, c'est ça. Tantôt, je pense que j'étais au verset 1, Luc 5, 1, où est-ce que la foule était là, se pressait autour pour écouter la parole de Dieu. Puis là, on lit au verset 4, quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance vers le large, en eau profonde, puis vous jetterez vos filets pour pêcher. Donc là, on voit que Pierre reçoit une instruction de Jésus. Donc, quand je parle d'être à l'écoute de Dieu, ça, c'est tout pour imager l'exemple que j'essaie de donner. Donc, Pierre reçoit une instruction précise de Jésus qui concerne sa circonstance, qui concerne la pêche. Mais pour Pierre, ça faisait pas de sens qu'est-ce que Jésus demandait, parce que, tu sais, Pierre a dit, j'ai pêché toute la nuit, tu sais, puis on n'a rien pris, puis en plus, il venait de nettoyer ses filets, donc pour lui, ça faisait pas de sens. Mais il a quand même été à l'écoute de Jésus. Il dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais puisque tu me le demandes, je jetterai les filets. Donc, il est conscient que, OK, si Jésus me demande ça, c'est pas ma volonté parce que pour moi, ça fait pas de sens. Mais parce que Jésus me le demande, j'obéis à sa volonté. Donc, c'est ça, être à l'écoute de Dieu. Puis, là, c'est là qu'on lit au verset 6, qui ont jeté les filets et qui ont pris tant de poissons que là, le filet s'est déchiré. Et là, vous voyez, dans ce passage-là, je ne sais pas qu'est-ce que Jésus enseignait à la foule, mais là, Jésus, après avoir enseigné, s'est tourné vers Pierre, Jacques et Jean, et là, il leur a dit d'aller vers le large en eau profonde, de jeter les filets, et là, il y a la pêche miraculeuse qui s'est produite, et là, on voit dans ce passage-là que finalement, Dieu y a ajouter son témoignage au témoignage de Jésus par cette pêche miraculeuse. Et c'est ce que Jésus fait quand je disais que le Seigneur veut ajouter son témoignage au nôtre. Par les fruits qu'on porte, eh bien, c'est de cette façon-là. Puis là, c'est ce que Dieu a fait, il a ajouté son témoignage. Puis là, regardez qu'est-ce qui est intéressant, c'est que suite à l'expérience de ce miracle, bien, Pierre, il a pris conscience de sa condition spirituelle. Donc là, il dit au verset 8, « En voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et lui dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. » Donc vous voyez, suite à ce miracle-là, il a été
touché par l'action miraculeuse de Dieu, la manifestation du royaume de Dieu. Donc là, il est saisi de conviction de péché, il a honte de lui. Donc vous voyez cette prise de conscience-là qui est venue. Et ça m'amène à mon deuxième point. Lorsqu'on veut aller dans la profondeur, de profondeur en profondeur, on doit être à cet endroit de conscientiser. On doit apprendre à conscientiser qu'est-ce qu'on vit, prendre conscience de comment on se sent, prendre conscience de pourquoi est-ce que je réagis comme ça, prendre conscience de nos circonstances, puis notre façon de répondre ou de réagir. Parce que le Seigneur, lorsqu'il t'amène à cet endroit, où est-ce qu'il est au centre de ton cœur, où est-ce qu'il veut t'amener dans la profondeur, ben, il veut pas... il t'amène pas à prendre conscience pour te condamner ou pour te laisser dans ton indignité. Mais c'est vraiment pour venir faire cette œuvre de remplacement. Quand Jésus met quelque chose en lumière dans ta vie, c'est parce qu'il veut le prendre sur lui puis te donner en échange. La paix, la guérison, la restauration, la transformation. Mais on doit être à cet endroit de prendre conscience. Puis vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que du moment qu'il a pris conscience de sa condition, dans le fond, il a été dans cet état où est-ce qu'il a commencé à se repentir et dit, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Mais parce que Jésus était là avec lui au centre de son cœur, eh bien, Jésus a débloqué les portes de sa destinée. Parce que finalement, ça dit qu'après ça, il a tout laissé pour suivre Jésus. Amen. Amen. Donc, c'est ce qui se produit lorsque on est à cet endroit de prendre conscience. Et ça, c'est important parce que le plus difficile, c'est pas nécessairement de prendre conscience. Mon troisième point, ça va être de connecter. Quand on prend conscience, on doit aussi connecter avec notre cœur. Puis je vais l'expliquer un petit peu plus, mais des fois, c'est facile, ça peut être facile de prendre conscience, à moins que, tu sais, quand tu as un peu d'orgueil, tu dis, ben non, je suis pas fâchée, puis ça te paraît d'en face, mais tu sais, tu veux pas l'admettre, mais ça, t'es pas dans la conscience, tu sais, tu prends pas conscience de comment tu te sens, puis tu le connectes pas à ton cœur. Donc, c'est pour ça que tu veux pas l'admettre, parce que, bon, peut-être tu sais pas comment réagir dans la circonstance, ou tu veux pas mal réagir, fait que là, t'endurcis ton cœur. Puis, ça, on doit travailler ça, parce que vous savez qu'on peut être chrétien, on peut être à cet endroit, puis il y a beaucoup de croyants même qui connaissent la Bible, mais qui vivent rien de la Bible. Puis tu vas leur parler, puis ils peuvent te citer tous les versets, ils les ont tous appris par cœur, mais ils ont de l'air vides. Puis c'était un peu ce qui se produisait avec les pharisiens. C'était des hommes qui étaient très forts intellectuellement, ils étaient très connaissants, ils connaissaient la Torah, la Bible, l'Ancien Testament à cette époque-là. Puis ils étaient très connaissants, mais il n'y avait aucune foi en Dieu, ni aucune expérience avec Dieu. Donc tu peux connaître la parole sans la vivre, sans la croire, si tu ne fais pas l'expérience de la parole de Dieu. Donc, c'est pour ça que c'est pas tout de conscientiser, mais c'est d'apprendre à connecter. Apprendre à connecter non seulement avec les Écritures, mais avec les circonstances. Pourquoi est-ce que je réagis comme ça? Tu l'amènes jusque dans ton cœur et ça, c'est important parce que lorsqu'on a cette capacité de connecter avec soi-même, c'est ce qui fait qu'on peut avoir cette capacité de connecter avec le cœur de Dieu et connecter avec le cœur des autres aussi. Donc, c'est là qu'on est à cet endroit où est-ce qu'on accomplit les commandements, les plus grands commandements, qui est quoi? Qui est premièrement d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Et deuxièmement, c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc ça, c'est les deux plus grands commandements. Mais c'est avec le cœur qu'on aime. Donc c'est dans cette connexion cœur à cœur qu'on parvient justement à pouvoir expérimenter cet amour qu'on est appelé à expérimenter. Donc c'est pour ça que c'est vraiment, faut apprendre à connecter, à pas juste conscientiser les événements, conscientiser la situation qui se passe dans notre vie, les attitudes, les comportements, mais on doit les connecter à notre cœur. Aller voir jusqu'à la racine, aller voir jusqu'à la source de cela, d'où est-ce que ça provient. Et ça, c'est difficile lorsque tu as le cœur qui est endurci par les blessures, que tu n'as pas appris à gérer tes émotions d'une façon saine, mais des fois, c'est plus difficile de le connecter à ton cœur. Puis c'est pour ça qu'à cet endroit, on doit faire cette prière de Psaume 139.
23-24, Psaume 139, 23-24, qui dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Donc, par nous-mêmes, c'est facile de prendre conscience, puis intellectuellement, d'essayer de régler nos conflits, d'essayer de passer vite à d'autres choses. Mais si tu prends le temps d'amener ça devant Dieu, tu dis, Seigneur, sonde-moi. Connais mon cœur. D'où est-ce que ça provient, ces pensées-là qui reviennent tout le temps en moi? D'où est-ce que ça provient, ces tentations-là qui sont à l'intérieur de moi? Sonde-moi, oh Dieu, connais mon cœur, éprouve mes pensées. Seigneur, pourquoi est-ce que ce comportement-là que j'ai revient tout le temps? Sonde-moi. Il ne faut pas juste que tu essaies de le contrôler, de le gérer dans ta conscience, mais il faut que tu connectes jusqu'à la racine, puis ça fait en sorte qu'il faut que tu aies connecté pleinement avec ton émotion pour que le Seigneur puisse t'aider à la traiter. Puis des fois, lorsque tu es dans ce cheminement, où est-ce que tu demandes à Dieu, d'où est-ce que ça provient, sonde mon cœur? Eh bien, le Seigneur peut te montrer que c'est issu d'un héritage générationnel. Ta mère, ton père étaient comme ça, donc là, tu reproduis cela, donc c'est pour ça. Puis ça, c'est important que le Seigneur mette en lumière. Quand il met en lumière quelque chose dans ta vie, ça veut dire qu'il te donne l'autorité de l'enlever, puis de rétablir ton cœur en accord avec la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Donc, on ne doit pas avoir peur de ça, puis on ne doit pas juste rien faire, OK, ça vient de ma mère, that's it, je passe à autre chose. Non! Là, maintenant, tu dois aller traiter ça. Puis, on va voir tantôt comment est-ce qu'on fait ça. Puis, des fois, ça vient aussi des expériences de la vie. On a adopté certains comportements à cause qu'on a vécu certaines circonstances. Donc, ça l'a forgé une façon de répondre. Mais le Seigneur, il veut tout aller défaire ces choses-là. Et c'est vraiment dans les profondeurs de sa présence que ça se fait avec son aide. Amen. Amen. Puis, c'est ce qu'on appelle finalement des forteresses. Quand on parle de forteresses, qu'on doit renverser toutes les forteresses qui sont dans notre âme, puis amener nos pensées captives en Jésus-Christ, eh bien, c'est ça des forteresses. C'est lorsque, justement, on a des façons de penser, d'agir, de se comporter qui sont en désalignées avec la volonté de Dieu. Eh bien, des fois, c'est parce qu'on a des forteresses. Puis moi, je les appelle les forteresses de pierre qui sont en nous. Puis moi, je suis quelqu'un qui est à la base, je suis introvertie. Être introverti puis être timide, c'est deux choses différentes. Le Seigneur m'a délivré de la timidité, mais être introverti, c'est ma personnalité. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que en tant qu'introverti, j'étais naturellement, j'avais comme cette capacité de me maîtriser mes émotions, maîtriser ma réaction devant les circonstances. Donc, j'avais une super gestion de mes émotions en surface. C'est comme, puis la maîtrise de soi, on sait que c'est un fruit de l'esprit. Mais la maîtrise de soi, ça peut beaucoup ressembler au contrôle. Tu peux être capable de contrôler tes réactions, contrôler ta façon de répondre d'une façon que ça t'atteigne pas. Puis moi, j'étais très, très bonne là-dedans, puis c'est très surnois. Donc, merci Seigneur qui m'a permis de m'en rendre compte. Mais c'est que depuis que j'étais tout petite, j'avais appris à gérer ma douleur pour pas que ça paraisse. Tout garder à l'intérieur de moi. J'ai l'air de la petite fille parfaite, super sage, mais qui est pognée en dedans. Qui a pas appris à exprimer la peur, à exprimer la colère. Donc, ça a fait une petite fille qui était tourmentée, tantôt qui était timide, puis qu'après ça, devant les circonstances, je m'étais rendu compte que j'étais dans le Seigneur. Après ça, le Seigneur, j'étais dans un processus avec Dieu. Mais j'étais à cet endroit que même dans d'autres circonstances où est-ce que des fois, il y a des gens qui pouvaient agir d'une certaine façon avec moi que ça aurait pu, comme me faire de quoi, ça aurait pu me blesser, j'étais capable de pas être blessée. Amen, je te pardonne, alléluia, on passe à autre chose. Mais dans le fond, c'était parce que mon cœur était endurci. Donc, je ne me permettais pas de vivre la douleur. Et ça, c'est pas de la santé émotionnelle. Puis, si t'es pas en santé émotionnelle, tu peux pas être en santé spirituelle. Donc, c'est là que le Seigneur m'a amené dans un cheminement de transformation pour tout aller défaire ces choses-là. Parce que même Jésus,
qui marchait dans la gloire de Dieu, le Fils de Dieu, lorsqu'il vivait sur terre, il y avait des émotions aussi. À un moment donné, il était en colère, il avait renversé les tables dans le temple. À un moment donné, il était triste sur Jérusalem, il pleurait, ou même son ami Lazare, quand il était mort, il a pleuré, il était triste de ça. Il a vécu des vraies émotions. Il a vécu le sentiment de rejet, d'abandon, même d'angoisse, lorsqu'il était prêt de se faire livrer et tout ça. Donc, c'est toutes des émotions qu'il a vécues. Donc, c'est sain de vivre des émotions. Mais après ça, le Seigneur, il veut nous aider dans la gestion de nos émotions. Il veut nous amener à traiter, justement, notre réponse, des fois, qui est négative face aux circonstances. Puis c'est dans les profondeurs, dans sa présence, lorsqu'on apprend à justement entrer dans cette communion plus profonde avec lui, pour être à l'écoute de lui, pour chercher à entendre sa voix, chercher à obéir à sa volonté, ben ça ouvre notre cœur justement à ce que le Seigneur peut nous donner des instructions. Puis comme il a donné à Pierre dans le bateau, et là on apprend, le Seigneur nous conduit dans notre cheminement. Puis, plus qu'il vient proche de nous, plus qu'il nous fait prendre conscience de des choses, comme il a fait prendre conscience à Pierre de sa condition, lorsqu'il a vu le miracle extraordinaire, il a dit « Éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur ». Donc là, il a pris conscience et il l'a connecté à son cœur. Pourquoi? Parce que là, il y avait cette conviction-là intérieure. Tu sais, oublie ça, je peux pas me présenter devant lui, c'est le Fils de Dieu. Mais Jésus lui a montré, non, moi je suis là pour prendre ta honte sur moi. Je suis là pour prendre ton indignité, ton embarras, puis je suis là pour t'amener dans ta destinée. Et c'est ce qu'il a fait, c'est ce que le Seigneur veut faire. Puis souvent, on se permet pas de vivre ces émotions-là parce que on sait pas comment les gérer. Et moi, j'ai dû l'apprendre à le faire parce que, puis ça a été un processus où est-ce que le Seigneur m'a délivré aussi encore là de d'autres choses qui endurcissaient mon cœur, qui m'empêchaient de vivre mes émotions. Donc, être à l'écoute de Dieu, conscientiser, connecter, puis mon 4e point, c'est confesser. Confesser avec ta bouche. Et c'est ce que Pierre a fait. Et il a confessé. Il n'a pas juste vécu à l'intérieur de lui, il a fait comme si rien n'était. Mais il a dit à Jésus, il a dit « Éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. » Et là, parce qu'il a confessé, c'est là que Jésus, eh bien, il a débloqué sa destinée et qu'il l'a délivré finalement. Puis on doit être à cet endroit de confession lorsqu'on prend conscience des choses dans notre vie. On doit le confesser à Jésus. On doit être honnête avec nous-mêmes, être honnête avec Dieu. Et il y a une puissance libératrice lorsqu'on le déclare, lorsqu'on le confesse. Puis c'est comme ça que Jésus peut faire cette œuvre de remplacement lorsqu'il a dit dans Ézéchiel 36, 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Et ça, c'est un travail continuel que le Seigneur fait dans notre vie. À mesure qu'on prend conscience de ces pierres-là, de ces forteresses-là, mais il veut venir la prendre, l'ôter de nous et nous donner en échange un cœur de chair, un cœur nouveau, un cœur renouvelé. Amen. Amen. Puis, c'est vraiment un cheminement de prise de conscience, de compréhension, parce qu'il y a vraiment quelque chose de libérateur dans la prise de conscience. Même Jean 8, 32 nous le dit, Jésus a dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Donc, c'est pour ça que lorsque le Seigneur te fait prendre conscience de des choses, c'est parce qu'il veut te libérer. Puis, lui, il a la solution, puis lui, il est assez puissant pour le faire. Puis, nous, on n'a pas le pouvoir de se changer. Mais du moment que tu soumets ta volonté à celle de Dieu, tu dis, Seigneur, aide-moi à le faire. Moi, je peux pas rien faire, mais toi, en moi, tu peux le faire. On a une responsabilité, par exemple, c'est au niveau de notre volonté. Du moment qu'on apprend justement à la soumettre à Dieu, c'est là que ça lui donne l'espace pour nous transformer. Amen. Amen. Donc, moi, c'est vraiment comme ça que le Seigneur a commencé ce cheminement de guérison dans ma vie. Ça a été, vu que j'avais pas appris à gérer mes émotions d'une façon saine, à refouler, parce que je viens d'une famille où est-ce que j'ai eu un papa qui était absent aussi, un père qui était alcoolique, qui avait des problèmes de drogue aussi, puis mon père, il a quitté la maison quand j'avais 9 ans, puis j'ai
même quand il était dans la maison, il était vraiment indisponible psychologiquement. Puis ça avait vraiment laissé des blessures en moi, mais j'ai eu quand même une bonne éducation malgré ça. Puis mon père, j'ai jamais eu d'amertume envers mon père. Puis j'ai toujours accepté, même étant pas chrétienne, j'avais comme accepté sa condition, tu sais, qu'il était malade finalement. Mais même si j'avais pardonné, même si j'avais passé par-dessus, mon cœur avait été blessé. Puis même si, tu sais, c'est pas tout des fois de pardonner, mais il faut que tu prennes le temps d'admettre la blessure. Puis il faut que tu sais, le pardon, c'est pas excuser qu'est-ce que la personne a fait ou essayer d'oublier, mais le pardon, ça passe par une prise de conscience du verdict de culpabilité de la personne, de dire, écoute, tu sais, ce qu'elle a fait, ça m'a vraiment fait mal. Je me suis sentie comme ceci, comme cela, puis tu dois la rendre coupable. Nous, on était coupables devant Jésus. Hein? Le Seigneur a payé le prix pour nos péchés, mais pour qu'on puisse vivre son pardon, on doit passer par cette étape de prise de conscience, de conviction, de confession aussi. C'est comme ça qu'on reçoit le salut en Jésus. Eh bien, c'est comme ça aussi qu'on peut vivre la guérison lorsqu'on amène cette personne-là à admettre que oui, ça m'a vraiment fait mal de la façon qu'elle a agi, puis on n'a pas nécessairement besoin de le lui dire à elle, à moins que, bon, ça dépend de ta relation aussi avec la personne. Si tu es en couple, assurément, tu sais, demande au Seigneur qu'il te trouve une façon de le dire parce que c'est important. Mais sinon, tu sais, si tu n'as pas de relation avec la personne, c'est difficile, ben fais ce processus-là devant Dieu. Puis si lui veut vraiment réconcilier la relation, il va te conduire vers ça. Mais sinon, tu peux vivre cette libération-là seule avec Dieu. C'est comme... J'avais fait ce cheminement de réaliser que, OK, c'est vrai, finalement, ça m'avait fait mal que je vive cet abandon-là, ce rejet-là du père. J'aurais aimé avoir un père. Puis là, j'ai commencé à en pleurer un coup, puis j'avais jamais pleuré de ça. Mais le fait d'admettre, puis ça fait mal d'admettre, parce que on veut être fort dans le Seigneur. Puis on veut pas nécessairement vivre ces choses-là, mais à un moment donné, c'est important. C'est important qu'on apprenne à traiter les blessures du passé pour qu'à un moment donné, on avance, puis ça nous retienne plus vers l'arrière, finalement. Puis moi, c'était mon cas, donc le Seigneur me conduit vers ça. Puis là, j'ai plus besoin de traiter cela, à moins que le Seigneur me montre autre chose par la suite. Mais j'ai compris qu'avec le Seigneur, c'est continuel, parce que continuellement, on est soumis à de l'offense, à de la critique, à des choses qui nous dérangent. Puis on peut dire « Alléluia, Amen, mon frère, ma soeur, c'est pas grave. » Mais c'est important, si ça t'a blessé, admets-le. Admets-le à toi. Admets-le avec Jésus. Dis « Seigneur, j'ai vraiment pas aimé. » Puis moi, je le fais à cette heure parce que j'ai toujours été vite à pardonner. Mais là, je me suis rendu compte, OK, c'est pas ça peut me blesser quand même. Donc là, j'amène ça devant le Seigneur, puis je lui confesse, Seigneur, j'ai pas aimé ça de me faire dire ça, je suis pas d'accord. Puis là, j'amène ça devant le Seigneur, puis le Seigneur me permet de traiter ça. Puis Seigneur, je dis, Seigneur, maintenant, je te le donne. Je te donne, je veux pas que ça crée de la pierre, je veux pas que ça l'endurcisse mon cœur. Je te donne toute amertume, je te donne toute offense, je te le donne à toi. Puis le Seigneur, en échange, il vient me donner son cœur, il vient me déverser son amour en moi qui renouvelle mon cœur. Amen. Amen. Donc ça, c'est dans cette étape où est-ce qu'on confesse, on prend conscience, on connecte avec, on le confesse, puis tu le confesses à Jésus, puis c'est important aussi que tu puisses le confesser à tes frères ou tes sœurs en Christ. Le Seigneur, il a créé l'Église pour cela, pour qu'on puisse s'aider mutuellement, pour qu'on puisse compter les uns sur les autres. Puis il y a beaucoup de choses que le Seigneur, c'est pour ça qu'il dit dans Jacques 5,16, « Confessez vos péchés les uns aux autres, afin que vous soyez guéris. » Donc il y a toute cette dimension de guérison qui vient lorsqu'il y a une autre personne qui prie pour toi. Puis ça prend de l'humilité pour admettre, pour dire, écoute, j'ai cette lutte-là, constamment cette tentation-là vient. Mais il y a vraiment quelque chose de libérateur. Pourquoi? Parce que Dieu dit dans sa parole qu'il fait grâce à ceux qui s'humilient. Donc, lorsque tu oses t'humilier, eh bien, le Seigneur te fait grâce et déverse sa grâce libératrice, transformatrice, guérissante. Amen. Dieu est tellement glorieux. Donc, alléluia, merci Seigneur. Il faut savoir que c'est un travail qui est constant avec Jésus. On va être rendu au bout
quand on va être au ciel. Donc, c'est pour ça qu'on doit commencer maintenant. On doit le poursuivre sa présence pour une intimité plus profonde, chercher à le connaître, chercher à découvrir qui on est en lui, notre identité de fils et de fille. Et il y a tellement quelque chose de guérissant aussi à travers cette révélation-là, parce que nos parents n'ont pas pu établir parfaitement l'identité, notre image de soi, de la façon que Dieu, lui, est venu le faire. Donc, c'est pour ça qu'on doit cheminer tout dans cette révélation-là. Puis, c'est comme ça que plus qu'on poursuit ce cheminement-là avec Jésus, eh bien, plus qu'on va porter du fruit. Et c'est comme ça que le Seigneur y ajoute son témoignage au nôtre, que des miracles qui vont se produire autour de nous, des situations qui étaient bloquées, qui vont commencer à se débloquer. Et ça va être grâce à la puissance de Dieu. Ça va être lui à travers de vous, lui autour de vous, parce qu'il fait cette œuvre en vous. Puis le Seigneur est beaucoup plus concerné par l'état de ton cœur, puis il va beaucoup plus mettre son témoignage, ajouter à l'authenticité de qu'est-ce que tu vis avec lui dans le secret, que nécessairement aux paroles que tu vas dire de lui. Tu sais, il y a toute cette dimension-là de où est-ce que tu vis cette communion-là avec Jésus, cette transformation-là. Eh bien, c'est là que tu vois que, wow, j'ai rien fait. Puis là, le Seigneur, il débloque des circonstances. Puis c'est là que tu vois sa main à l'œuvre. C'est comme ça qu'il peut avoir la gloire. Amen. Dieu est tellement glorieux. C'est comme ça, je vous dis, c'est comme ça qu'on va être des disciples en santé. Puis qu'on va reproduire des disciples en santé. On ne peut pas reproduire qu'est-ce qu'on n'est pas. Fait que nous, si on est en santé, on veille sur notre santé émotionnelle, spirituelle à tout niveau, eh bien, c'est ça qu'on va reproduire. Puis on va faire des disciples, on va reproduire des gens qui s'aiment, qui sont bien avec eux-mêmes. Et c'est lorsqu'on s'aime, qu'on est bien avec nous-mêmes, qu'on peut aimer les autres. Donc, tu vas reproduire des gens qui sont capables d'aimer leur prochain. C'est comme ça qu'ils vont être reconnus comme des disciples à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Donc, vous voyez comment c'est important, puis ça commence par soi. C'est vraiment un cheminement personnel qu'on doit poursuivre, qui est transformateur, puis qui est libérateur pour nous, pour notre destinée, mais la destinée de tous les gens qui nous entourent. Parce que Dieu vous a sauvés pour sauver votre famille. Amen. Il vous a sauvé pour sauver les gens dans votre sphère d'influence. Donc, peut-être tu es découragé ce matin, tu dis, mais moi, je suis le seul chez moi qui est chrétien. Mais sache que Jésus t'a sauvé pour sauver tes bien-aimés aussi. Amen. Quand il a pensé à toi, il a pensé à tes bien-aimés aussi. Donc là, moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui va se produire à travers nos prières, qu'il y a des débloqués qui vont se faire. Amen. Le croyez-vous ce matin? Oui. Donc, on va prier ce matin. Alléluia. On va prier. Je veux prier ce matin. S'il y a des gens qui font face à des montagnes, je veux prier ce matin que peut-être qu'il y a des montagnes dans votre vie que le Seigneur vous appelle à surmonter. Puis je crois qu'il y a une grâce spéciale aujourd'hui qui va être déversée sur vous afin que vous puissiez les surmonter, vous puissiez les traverser parce que ça vous fortifie. Alléluia, parce que c'est comme ça que le Seigneur, il vous dispose pour les plans glorieux qu'il a pour vous. Puis, il y a d'autres montagnes dans votre vie, par exemple, que le Seigneur veut ôter. Et si ça peut être des tourments, ça peut être des difficultés, ça peut être des péchés, ça peut être des difficultés de santé, des problèmes de santé. C'est des montagnes que Jésus veut renverser aujourd'hui. Donc, j'aimerais qu'on prenne ce temps dans la prière. Je ne sais pas si ma sœur Lynn elle pourrait venir au piano pendant qu'on va prier. Est-ce que il y a des gens qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus ici? Vous pouvez lever la main si vous avez jamais donné toute votre vie à Jésus. Je vois cette main. S'il y a quelqu'un d'autre ce matin qui dit, ben moi, j'aimerais ça donner toute ma vie à Jésus. Peut-être que vous veniez déjà dans cette église, vous n'étiez pas certain que vous appartenez à Jésus, mais vous aimeriez ça dire ce matin, ben moi, je veux être certaine que je suis sauvée, je veux officiellement donner ma vie à Jésus. S'il y a quelqu'un d'autre qui dit, moi, tu peux simplement lever la main. Amen. Amen.
Donc, on va prier tout le monde ensemble. On va prier pour ceux qui ont levé la main. Alléluia. Seigneur, je te remercie que tu vois leur cœur. Seigneur, tu les as conduits ici pour les sauver, Seigneur Dieu. Pour qu'ils aient la vie éternelle. Non seulement la vie éternelle, mais une vie nouvelle en toi aussi. Tu peux simplement répéter après moi, dire cette prière. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et comme Sauveur personnel. Amen. Amen. Si c'est la première fois que tu as fait cette prière, c'est important que tu le mentionnes à un membre de l'équipe ici. Oh, gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces âmes qui ont accepté Jésus? Il y a une fête dans les cieux en ce moment. Amen. Les anges de Dieu se réjouissent pour une âme qui se convertit au Seigneur. Puis on va prier ce matin. Est-ce qu'on peut se lever debout tout le monde ensemble? Kaya shotodomare keyashata. Seigneur, je te remercie, Père, pour toutes ces belles personnes dans ce lieu, Seigneur. Je te remercie pour l'œuvre que tu fais, Seigneur, en ce moment, dans chacune des vies, Seigneur Dieu. Dans chacune des vies, Seigneur Dieu, tu fais une œuvre nouvelle, Seigneur Dieu. Il y a des temps de rafraîchissement qui viennent de ta part, Seigneur Dieu. Alléluia, mais il y a une nouvelle profondeur que tu désires que tes enfants expérimentent aujourd'hui, Seigneur Dieu. Une nouvelle profondeur qui nécessite, oui, Seigneur Dieu, d'accepter déjà d'être à ton écoute, de vouloir déjà faire ce pas et d'aller dans la profondeur, de dire, oui, Seigneur, je veux savoir c'est quoi ta volonté pour ma vie, c'est quoi ta volonté pour mes circonstances, je veux te connaître plus. Alléluia, je veux te connaître plus, Seigneur. Le Seigneur, il est là avec toi. Il est au centre de ton cœur. Il est au centre de ta vie. Comme il était dans le bateau avec Pierre, le Seigneur veut faire une œuvre glorieuse. Il veut manifester son royaume dans ta vie. Alléluia, mais il veut que tu connectes pleinement avec lui. Et s'il y a des choses ce matin, que tu prends conscience que c'est vrai que ces choses-là, ça revient tout le temps, on dirait que c'est un cycle, on dirait que c'est une difficulté, tu veux t'en défaire de ça. Admets-le ce matin, amène-le devant Jésus ce matin. Seigneur, merci. Merci que tu nous fais prendre conscience en ce moment de qu'est-ce que tu veux changer. Tu nous fais prendre conscience peut-être de nos comportements, Seigneur Dieu, qui sont pas à ta gloire, Seigneur Dieu. Nos comportements, Seigneur Dieu, qui ne te glorifient pas. Oh oui, Seigneur Dieu, merci que tu mets en lumière, tu nous fais prendre conscience, oui, Seigneur Dieu, de ces péchés. Seigneur, permets-nous de connecter, viens sonder nos cœurs ce matin, viens éprouver nos pensées, montre-nous, Seigneur Dieu, la source de ces choses, Seigneur Dieu. Viens nous montrer la source de ces choses, alléluia. Est-ce que ça provient de l'amertume ce matin? Et Seigneur, ce matin, on veut que tu fasses cette œuvre de remplacement aujourd'hui, Seigneur Dieu. On veut que tu fasses cette œuvre de remplacement dans notre vie. Si tu dois te repentir ce matin de quelque chose, d'un péché, d'un comportement, de quelque chose dans lequel tu sais que tu dois te repentir, commence à dire, je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon pour cette chose. Je te demande pardon pour ceci. Je te demande pardon pour cela. Oui, Seigneur. Si tu dois pardonner des gens, commence à admettre la souffrance que ça t'a occasionné. Puis peut-être que tu l'admets souvent si tu es dans l'amertume. Mais là, tu vas l'admettre une fois pour toutes, puis tu vas la donner à Jésus. Tu vas donner cette circonstance à Dieu qui est le juste juge. Tu vas lui laisser lui-même être le juste juge. Le pardon, c'est un acte. C'est pas un acte mérité, mais c'est un acte de grâce, comme Jésus nous a fait grâce.
Oui, Seigneur, on veut pardonner à tous ceux qui nous ont fait souffrir, à tous ceux qui nous ont offensés. Commence à confesser que tu les pardonnes une fois pour toutes. Et repens-toi ce matin une fois pour toutes. Désolée, je dis ce matin, je suis habituée au matin. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur, oui Seigneur. Koya shata damare ketede. Koya shotodo maya shanta. Et si tu dis aujourd'hui c'est assez, je veux le donner à Jésus une fois pour toutes, commence à prendre position dans ton cœur. Commence à dire, maintenant je renonce à cela. Maintenant je renonce à ce péché. Maintenant je renonce à ce comportement, à cette attitude. Je renonce à l'orgueil. Je renonce à la peur d'être rejeté. Je renonce à la timidité. Je renonce à l'anxiété. Je renonce aux angoisses. Je renonce à ces cauchemars. Alléluia, je renonce à cette maladie, je renonce à ce cancer, je le veux plus, c'est assez. Je veux plus cet héritage générationnel, j'y renonce. Je renonce à cette identité qu'on a essayé de me transmettre. Je renonce à plaire aux autres. Je renonce à vouloir plaire aux autres. Je renonce à cette identité d'orphelin qui a du mal à trouver sa place, qui a du mal à s'affirmer, à affirmer qui je suis. Je renonce à cela aujourd'hui. Alléluia, alors que tu renonces, le Seigneur est en train de prendre sur lui aujourd'hui. Il est en train de te libérer. J'ai brisé toute malédiction générationnelle qui faisait en sorte que ce problème se perpétuait dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je vais briser tout héritage générationnel. J'ai brisé le pouvoir de ton éducation, toutes ces forteresses qui ont été érigées dans ton âme à travers ton éducation, je vais les renverser. Et je viens lier tout homme fort aussi, tout esprit démoniaque qui est rentré dans tes blessures, tout esprit de peur, tout esprit d'anxiété, tout esprit de rejet, dans le nom de Jésus, tout esprit orphelin, et je leur ordonne maintenant de te quitter dans le nom de Jésus. Tous les esprits impurs qui sont derrière cette difficulté qui se perpétue, au nom puissant de Jésus, tu quittes les vies maintenant. Alléluia, maintenant, dans le nom puissant de Jésus, tu libères maintenant, Koya Shata. Oh, vous allez voir, il y a des fardeaux qui sont en train de tomber. Il y a des fardeaux que vous portiez, que vous n'aviez pas à porter, et le Seigneur, il est en train de les enlever en ce moment même. Koya Shotodo Mareketede, Koya Shata Damaya Shakatada. Au nom de Jésus, je vais lier tout esprit d'infirmité derrière votre difficulté de santé. Et je leur ordonne maintenant de vous quitter. Dans le nom de Jésus, tu quittes maintenant, esprit d'infirmité. Tu libères au nom de Jésus. J'envoie le feu du Saint-Esprit contre toi. Au nom de Jésus, tu libères ses dos, tu libères ses coups maintenant dans le nom de Jésus. Quitte maintenant au nom de Jésus, esprit de cancer, esprit de maladie. Je vais briser tout diagnostic médicaux et je commande à ces démons qui sont venus par ces diagnostics. Au nom de Jésus, vous partez maintenant. Alléluia, vous partez. Koya shotodo. Rekemaya shata. Oh Seigneur, merci que tu manifestes ton royaume aujourd'hui par des signes, des miracles et des prodiges pour répondre aux besoins de tes enfants, Seigneur Dieu. De tes enfants que tu aimes, Seigneur Dieu. De tes enfants bien-aimés. Alléluia, Jésus. Koya Shanta, c'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui délivre, c'est Jésus qui sauve ce matin. Alléluia, c'est à lui qu'on regarde, c'est à lui qu'on s'attend et il a tout accompli à la croix pour qu'on soit libre, pour qu'on soit victorieux. Dans le nom de Jésus, je commande à cet esprit d'orgueil qui vient dans ton cœur, même qui vient se placer dans ta relation de couple, de te quitter maintenant dans le nom puissant de Jésus. Cet esprit d'orgueil qui t'empêche de te laisser aimer et d'aimer véritablement. Au nom de Jésus, tu libères maintenant.
Alléluia, tu libères dans le nom de Jésus. Koya shoto do marekete. Koya shatada maya sheketede. S'il y a des gens, vous sentez que le Seigneur, il travaille quelque chose, il est en train de vous libérer, ou vous voulez être libéré de quelque chose, c'est le temps pour vous de recevoir de la prière. Donc, je ne veux pas que vous quittiez en disant « J'aurais dû recevoir de la prière ». On est ici pour cela aujourd'hui. Si vous avez besoin de prière, vous pouvez venir simplement devant. On va prier ensemble. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu libères, tu guéris, Seigneur. Tu restaures, tu transformes, tu renouvelles, Seigneur Dieu. Koya shotodo. Oh Seigneur Jésus.